Salut à toi et bienvenue, c'est Dr Kuyanski, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Comme tu le sais, les fruits et les légumes sont très importants pour être en bonne santé et en forme. Malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à consommer suffisamment de fruits et de légumes, soit car ils n'aiment pas le goût, soit car ils n'ont pas le temps de cuisiner, ou encore ils ne savent pas du tout comment les préparer. Aujourd'hui, je vais donc te donner mes 4 astuces que j'utilise au quotidien pour consommer plus de légumes de façon simple et rapide et surtout gourmande. Alors, je t'ai promis des astuces simples et surtout rapides pour préparer des légumes. C'est pourquoi je te présente ici essentiellement des produits surgelés et en conserve. Alors, quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai un truc sur le visage? De quoi? Ah ça! Ça là! Ah non, mais en fait ça c'est parce que tu vois, c'est cocasse. Tous les matins je me lève, il me manque des cheveux. Je sais pas pourquoi, je suis sûr, il y a un mec, il rentre, il vient et il me chope des cheveux. Alors du coup, je me suis mis à les compter pour voir combien j'en avais. Donc j'ai fait des petits paquets de 1000, tu vois. Et comme ça, demain matin, si je les recompte, il m'en manque, et c'est sûr, t'as un mec qui est venu dans la nuit, il m'en a pris. Sûr. Bref, revenons à nos fruits légumes. Alors, je vais te présenter que des légumes. Ça va être principalement sur les légumes parce que pour les fruits, c'est relativement assez simple de consommer des fruits. On peut les consommer tels quels sans réellement préparation. Je te présente des légumes sous forme de surgelés ou en conserve parce que tu as déjà 80% de la préparation qui est déjà fait. Je dis 80% parce qu'effectivement, tu vas forcément avoir une petite part de travail pour les préparer et les rendre un peu plus gourmands. Donc, ma première astuce, c'est cette chose-là, voilà, telle quelle. C'est-à-dire, je l'ouvre, cul sec, je mâche pas, j'avale direct, j'ai des légumes. Non, donc plus sérieusement, la ratatouille en boîte. Alors, pourquoi et comment? Alors déjà, la ratatouille en boîte, on est vraiment sur que du légume, un tout petit peu de sel, un petit peu de sucre. Bon, c'est pas ouf, mais au moins on a une bonne portion de légumes, je sais pas si tu vas bien voir, et d'un point de vue apport nutritionnel, c'est pas dégueu. Mais alors, tu vas me dire, c'est dégueulasse la ratatouille. Alors je te le dis, ouais, tel quel comme ça, c'est pas fou. Mais donc moi j'ai l'astuce qui arrive avec ça. La ratatouille en boîte, je la mixe plus ou moins finement et je m'en sers pour remplacer tout ce qui est sauce tomate. Au lieu de par exemple faire une pâte bolognaise avec une sauce tomate en conserve comme ça, eh bien je prends ma ratatouille, je la mixe et je la mélange à ma préparation de viande. Je l'utilise donc pour tout ce qui est spaghetti bolognaise ou même par exemple pour les pizzas. Si je me fais une pizza maison, au lieu d'acheter une sauce tomate à pizza, eh bien je vais prendre ma ratatouille que je vais mixer et ça va me faire mon fond de tomate. Bref, tous les plats à base de sauce tomate, eh bien tu peux très facilement les remplacer par de la sauce ratatouille. Et du coup, bien qu'il soit mixé et que tu perdes un peu de fibres, eh bien ça t'amène quand même un apport en légumes supplémentaire assez facilement et assez discret. Et mine de rien, alors celle-ci elle est à la provençale, eh bien une fois mixée, il y a un goût qui est vachement intéressant et même un peu plus relevé. Et ça change vraiment de la sauce tomate. Moi personnellement, je l'utilise tout le temps. Dès que je veux faire la sauce tomate, j'achète plus de sauce tomate, je prends de la ratatouille que je mixe et c'est génial. Pour ce qui est de la deuxième, je vais te présenter deux produits. Le premier, la carotte en conserve, et le deuxième, les oignons congelés. Alors, pour qui, pourquoi? Déjà, les carottes sont cuites. C'est la blague. Mais elles sont vraiment cuites. Donc les carottes, niveau nutritionnel, c'est toujours intéressant. Bien qu'elles soient en conserve, ça reste des vraies carottes, des vrais légumes, on peut dire ce qu'on veut. Les oignons, c'est pareil. C'est un bon petit légume, c'est pratique. Alors, encore une fois, comment j'utilise ça? Eh bien, c'est simple. Ça, dans tout ce qui est préparation de viande, que ce soit par exemple pour faire de la bolognaise, préparer ma viande, ou même, moi j'aime bien faire des hachis parmentier. Eh bien, au lieu de juste faire cuire ma viande et ajouter ma sauce tomate, enfin ma sauce ratatouille, ou mettre ma viande hachée comme ça dans mon hachis parmentier, eh bien je le fais revenir avec des petits oignons, un petit peu. Déjà, ça donne du goût et ça t'apporte un légume. Et mes carottes, soit je les coupe, ou alors je les mixe, mais grossièrement, que ça fasse des petits cubes, et que je rajoute dedans. Ce qui fait que, concrètement, au goût et à la texture, tu le sens pas forcément. Ça vient se complémenter avec toi ta sauce tomate ou la sauce ratatouille.
qui fait que t'as pas la sensation de manger un légume, mais ça t'apporte un légume, deux légumes même supplémentaires dans ton plat. Alors si t'aimes les carottes cuites comme ça, tu peux juste les manger, mais moi c'est vraiment l'astuce, c'est de les intégrer dans un plat composé pour qu'ils soient un peu masqués, surtout si tu as du mal avec les légumes parce que t'aimes pas le goût, ou je ne sais pas, parce que rien que la vue d'un légume t'écœure, et bien là, elle sera bien camouflée au milieu de ta viande, après avec ta sauce, avec tes pâtes, ce que tu veux, et du coup tu la sentiras plus. Troisième astuce, c'est purée surgelée, mais pas que n'importe quelle purée. Donc déjà la première purée, c'est une purée de pommes de terre. Alors, je suis pas sponsor hein, par Bio Village ou Marque Repère, mais bon, j'aime beaucoup leurs produits, déjà, ils sont pas très chers. Et surtout, au niveau des compos, par exemple, la purée de pommes de terre, c'est la seule purée où dans les ingrédients, tu as pommes de terre, et c'est tout. Voilà, c'est la base. Je comprends pas que dans une purée de pommes de terre, tu aies 50 ingrédients. Moi, je veux une purée de pommes de terre avec de la pomme de terre. Et bien voilà. Là, c'est en plus super rapide. Tu la prends, tu la décongèles, soit tu la sors la veille, soit au micro-ondes, comme tu veux. Et donc après, j'ai plusieurs sortes de purées de légumes. Donc j'ai pris celle que j'aime le plus, que je consomme le plus. Purée de céleri rave. Alors, c'est assez fort, donc il faut savoir doser. Là, encore une fois, les ingrédients, si j'aime bien cette marque-là, c'est parce que tu n'as que du céleri. Je sais pas si tu vas voir. Ah. C'est où? Ici, là. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est marqué ingrédients céleri. J'ai après donc la purée de carottes, même chose, purée de brocoli. Alors, là encore, comment, pourquoi? Soit t'aimes ça, t'as la flemme, et moi perso j'aime bien les goûts. Moi perso des fois je me mélange juste les purées comme ça quand j'ai carrément pas le temps, la flemme et tout. Je mets ça 5 minutes au micro-ondes, j'ai une purée de légumes, c'est sympa. Mais sinon, j'adore l'utiliser, j'adore faire des hachis parmentiers. Alors pour ça j'utilise une base de purée de pommes de terre comme celle-là. Et après je mélange. Alors je mets souvent du céleri rave et un peu de brocoli, mais à petite dose parce que le céleri est assez fort. À ça, bah, j'ajoute ma préparation de viande avec l'astuce précédente, hein, mes petits oignons, mes petites carottes. Et ce qui me fait que ça me fait un plat avec un apport en légumes vachement plus élevé. Et ça reste un plat gourmand et un plat, on va dire, assez traditionnel, un peu revisité. Un hachis parmentier classique auquel tu apportes des légumes, mais masqués. Tu vas pas à les croquer. Si vraiment tu as du mal avec ça, avec les textures ou autres des légumes, là, ils sont en purée, ils sont mélangés avec la purée de pommes de terre. Donc si tu as beaucoup plus de pommes de terre que le reste, ça va masquer, ça va atténuer le goût du reste. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi donc d'avoir un apport en légumes. Après, tout ce qui est purée de légumes, il en existe de plein de sortes. Hein. Après, moi j'ai pris cela principalement parce qu'il n'y a que le légume dedans et rien d'autre. Le but c'est principalement de t'aider à, on va dire, à te réconcilier avec les légumes. Tu vas avoir légèrement le goût du légume et petit à petit tu vas t'adapter au goût et puis tu vas avoir plus de facilité à t'orienter vers les légumes seuls. Quatrième et dernière astuce, je te mets un petit peu dans le thème, un petit indice, spoiler alerte, attention. El tortillas. Et lui, il a entendu tortillas, mon gars. Quatrième et dernière retouche. El tortillas. Donc ouais, quatrième et dernière astuce, les tortillas. Alors moi j'ai pris de maïs parce que je préfère au maïs. Alors encore une fois, comment tu vas me dire, mais il était con mec, c'est pas du légume ça. Bien vu l'aveugle. Ouais, carrément, c'est pas des légumes. Effectivement, mais c'est un super moyen de, on va dire, manger des légumes de façon ludique et gourmande, car dans les tortillas, tu peux mettre un peu tout ce que tu veux. Et bien, en réunissant un peu toutes les astuces que je t'ai données juste avant, et bien, tu vas pouvoir faire une faritas ou ce que tu veux, une tortilla, un wrap. Et bien, tu as moyen de faire des tortillas assez gourmandes et très riches en légumes. Alors, tu prends une base de viande bolognaise. Donc, dedans, si tu suis mes astuces précédentes, tu vas avoir la sauce ratatouille, donc un apport en légumes. Avec ça, tu vas avoir des petites carottes dans ta viande et des petits oignons. Déjà, rien que là, tu as un apport en légumes intéressant. Après, moi, personnellement, j'y ajoute des petites tranches de poivrons finement crus, juste posés dessus. Ça rapporte de la fraîcheur, du croquant. C'est super bon. Et là, après, si tu veux mettre un petit peu de fromage, tu mets un petit peu ce que tu veux pour mettre le goût. Mais dans cette petite truc-là, tu peux mettre énormément de choses et surtout beaucoup de légumes. Et de façon très ludique. Donc ça c'est impeccable pour les enfants qui ont du mal à manger des légumes. Voilà mon petit, je t'ai présenté donc les 4 astuces que j'utilise quotidiennement. Je te dis c'est vraiment quotidiennement, il n'y a pas une semaine où je mange pas un voire deux de ces trucs là. Sauf que j'ai quand même une consommation de légumes assez élevée. Alors après au début, la sauce ratatouille, tu vas te dire ça n'a pas du tout le même goût que la sauce tomate, hein, ça je te l'accorde.
mais tu verras que le goût est franchement super bien. En pâte à pizza, sur une pâte à pizza, ça passe mais trop bien. Tu me le mets en petit fond là, après tu mets ta garniture, ça rajoute. C'est le petit côté provençal là qui ressort, c'est génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ça va t'aider à augmenter ta consommation de légumes. Si toi aussi tu as tes petites astuces à toi, tes petits secrets cuisine pour augmenter ta consommation de légumes de façon gourmande, eh bien n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-là t'a plu, mets un gros pouce bleu. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas ma devise, no train, no game. Très important ça, très important. Et puis il me reste à dire au revoir. Tchuss. Je sais jamais comment dire au revoir. Tchuss. La ratafouille. C'est lui qui présente. Oh, moi, il voit plus. Non, Ava plus. Rodriguez. Tortillas. Tortillas. C'est bon. C'est la merde en fait. Ah. Bien. Donc, hop. Reste à dire quoi? Au revoir. Comme ça. Si t'es fier d'être un panda, abonne-toi. Si t'es fier d'être un panda, abonne-toi. Si t'es fier d'être un panda, si t'es fier d'être un panda, si t'es fier d'être un panda, abonne-toi.